Bonjour Sylvain, vous êtes marchand de biens dans les sociétés acheteurs de maisons bretonnes. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un thème un peu particulier, un peu tabou même, celui de l'héritage immobilier. Oui, effectivement, aujourd'hui, on est là pour parler de l'immobilier et de la seconde vie de l'immobilier une fois qu'il y a le décès d'un des propriétaires immobiliers et finalement que devient cet immeuble une fois le décès passé et surtout quelles solutions on peut offrir aux héritiers de cette propriété ou de ces propriétés pour leur éviter souvent un trop lourd fardeau. Alors, tout d'abord, définissons un peu Alors, au décès d'une personne, ce sont tous les actifs et les passifs de cette personne qui sont transmises à son héritage. Et l'immobilier fait donc partie de cette transmission. vaut-il mieux faire une donation? Alors, dans certains cas, oui, on peut faire une donation de son bien immobilier parce que ça peut être fiscalement avantageux pour son héritage. Prenons un exemple pour montrer que plus c'est tôt, mieux c'est. C'est-à-dire, plus on fait la donation tôt dans sa vie, mieux c'est. Par exemple, si vous donnez à 55 ans, alors on considère que 50% de la valeur du bien est donnée immédiatement et 50%, les 50% restants seront transmis au décès du défunt et avec exemption d'impôt. Alors que si vous donnez le même bien immobilier à 70 ans, alors c'est 70% de la valeur du bien qui est donnée sur le moment et 30% après seulement qui sont exempts d'impôt au décès du défunt. Donc ça peut être plus intéressant de donner plus tôt. Mais encore faut-il pouvoir donner équitablement entre les enfants sans créer d'indivision trop importante et c'est bien là le fond du problème. Qui hérite donc du patrimoine immobilier suite au décès? Alors, s'il y a un conjoint et plusieurs enfants, c'est donc en partage, ou dit en indivision, que cela se fait. C'est donc là qu'il peut y avoir des problèmes à la vente, puisqu'il faut mettre tout le monde d'accord, et souvent les gens ont des intérêts très divergents. Si on ajoute à cela l'émotion liée à l'affect qu'on avait pour le bien avec les souvenirs de l'enfance, alors c'est vraiment difficile de s'en détacher. Et pourtant, on continue à payer des charges. La taxe foncière, les entretiens de chaudière, les entretiens généraux du bâtiment. Et c'est là que ça devient compliqué parce que qui va payer les charges? Donc, bien souvent, il vaut mieux s'en séparer. Et dans ce cas, quelles sont les solutions? Alors, bien souvent, il y a trois solutions. Premièrement, il y a la solution PAP, dite particulier à particulier. C'est donc la vente par soi-même où on organise ces visites, on désigne finalement quelqu'un, un membre de l'indivision pour être le responsable de la vente, dirons-nous, et qui va donc faire la négociation immobilière et la vente. Alors déjà, il faut être sur place, il faut pouvoir être professionnel pour savoir combien vaut son bien, il faut savoir gérer les moments avec le notaire, donc c'est quelque chose qui est très souvent difficile si on n'est pas du métier. La deuxième possibilité, c'est la vente traditionnelle par agence immobilière. Là encore, ça peut être douloureux parce que c'est quelque chose qui peut traîner en longueur, très souvent avec de nombreuses visites, avec une visite virtuelle à faire, avec beaucoup de photos, des vidéos, etc. Des choses qui peuvent ou ne peuvent pas aboutir selon que le prêt de l'acquéreur a été accepté ou non. Il peut y avoir beaucoup de circonstances atténuantes. Souvent, lors d'une donation, c'est souvent un bien d'un défunt qui ne s'en est pas occupé pendant un certain moment, donc c'est souvent une passoire énergétique, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de travaux à faire, et donc ça devient très compliqué. Et donc soit vous faites les travaux vous-même, et encore une fois, qui va le faire dans l'indivision, sachant que c'est pas à nous, on veut s'en débarrasser, ou bien il faut accepter que l'offre soit extrêmement basse après de nombreuses visites. Donc voilà, c'est toujours un petit peu délicat. La troisième solution, c'est la solution de l'e-buying, c'est-à-dire de l'achat au comptant. Alors, chez Acheteurs de Maisons Bretonnes, notre société, nous faisons des offres d'achat au comptant sous 48 heures. Donc, l'avantage, c'est évidemment de pouvoir avoir une offre très rapide, avec une seule visite, donc vous n'êtes pas dérangé en permanence dans ce bien,
et vous n'avez aucun frais ni travaux à faire. Nous prenons le bien tel qu'il est, dans sa condition actuelle, et nous nous occupons de faire tous les travaux, les diagnostics, etc. Donc vous n'avez absolument rien à faire, et ce qui est primordial dans une indivision, personne ne veut s'en occuper et personne ne veut payer de frais supplémentaires. Vous n'avez pas de charge pendant des mois et des mois à continuer de payer. Nous nous en occupons et nous faisons l'offre et nous payons cash. Donc la transaction se fait en quelques semaines seulement. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à cette solution de e-buying chez Acheteurs de Maisons Bretonnes, nous serons ravis de répondre à toutes vos questions et de pouvoir faire une offre cash sur votre bien.